Dans cette vidéo, on va voir comment le sexe détruit beaucoup plus les hommes que les femmes. On va voir comment la démarche du moine est beaucoup plus pertinente pour les hommes que pour les femmes. La première des choses que j'aimerais aborder, ça va être les ratios, les sexes ratios qu'on va observer dans la société, dans les phénomènes d'addiction et de violence. Et l'une des expressions de la violence masculine, c'est l'homicide. On va avoir un sexe ratio de 90%. Et on a la colère qui va rentrer en ligne de compte, qui va pousser les hommes à tuer. Alors la colère, pas seulement. La colère, la jalousie, l'avarice aussi, dans les guerres de gangs, dans le grand banditisme. Et donc, cette inclination des hommes à tuer, on est en droit de se demander qu'est-ce qui fait que les hommes sont beaucoup plus meurtriers que les femmes. On a aussi un sexe ratio qui est très inégal, ça va être le suicide qui va toucher à 75% les hommes. Là aussi, on peut s'imaginer que le suicide est une conséquence de la tristesse, de la dépression, même si les femmes déclarent être beaucoup plus souvent en dépression que les hommes, l'expression de cette dépression est plus violente visiblement pour les hommes que pour les femmes, puisqu'ils vont être beaucoup plus nombreux à se suicider. L'un des sex ratios dans les phénomènes de société les plus accablants, ça va être le rapport que hommes et femmes ont aux violences sexuelles. Les violences sexuelles vont être commises à 98% par des hommes. Et donc là aussi, ça va être frappant de voir comment les hommes vont être coupables de violences sexuelles, mais aussi victimes de leurs propres désirs. C'est-à-dire, ils vont perdre le contrôle et donc passer à l'acte. Un des phénomènes de société qui est croissant et qui va aussi toucher plus les hommes, ça va être l'addiction aux jeux vidéo, la dépendance aux jeux vidéo. On en a déjà parlé, on va parler aussi du fait que les hommes vont s'auto-séquestrer, ils vont s'enfermer devant un écran pendant des journées, pendant des semaines, et c'est le phénomène des no-life ou des geeks qui détruit littéralement la vie de milliers d'hommes. Là aussi, on est en droit de se demander qu'est-ce qui fait que les femmes ne vont pas tomber aussi facilement dans ce travers. Un autre phénomène très destructeur, ça va être les jeux d'argent et de hasard, dans lesquels on va avoir une dépendance, on va être dans la cupidité, dans l'avarice, dans le fait de vouloir obtenir des gains facilement, et l'espoir du gain, c'est ce qui rend dépendant, c'est ce qui fait qu'on continue de jouer et qu'on ne s'arrête pas. Et là, on a un ratio également de 80%, et c'est énorme. C'est énorme de voir finalement comment, là aussi, les femmes vont échapper beaucoup plus facilement à ce piège. Un autre phénomène qui va toucher la jeunesse, et en particulier les hommes, ça va être le cannabis. On a un ratio là de 73%. Là aussi, le cannabis qui est une drogue qui a des effets qui sont moins violents que les drogues dures, mais qui va s'exprimer sur la durée, c'est-à-dire un effet qui peut durer plusieurs heures et qui va placer les hommes dans un état de léthargie, de demi-légumes, et qui va favoriser la paresse, qui va inhiber toute énergie, toute envie et toute motivation. Un autre des phénomènes de société qui touche des millions de personnes, ça va être l'alcoolisme. Il y a un sexe ratio de 75%. Là aussi, on peut se demander pourquoi est-ce que ce phénomène touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Et enfin, pour finir ces comparatifs entre hommes et femmes, il y a aussi chez les hommes une tendance à mourir dans les accidents de la route qui va être en faveur des hommes à hauteur de 78%. Mais aussi plus marquant, ça va être les conducteurs d'accidents mortels. C'est là qu'on a un ratio plus prononcé qui est de 82%. Les conducteurs qui vont tuer, ce sont les hommes à 82%. Là aussi, on peut se demander qu'est-ce qui pousse les hommes à prendre des risques, à agir de manière inconsciente et gratuite. C'est-à-dire que dans la conduite à risque, il n'y a pas vraiment de rationalité, il n'y a pas vraiment d'objectif, sinon la prise de risque. Et là aussi, on a un comportement autodestructeur qui serait lié à, je sais pas, à la colère, ou en tout cas à un comportement qui est excessif et qui est, à mon avis, lié à une faible estime de soi. La question qu'on est en droit de se poser et qu'on a le devoir de se poser, en fait, c'est pourquoi est-ce que les hommes sont beaucoup plus exposés à ces risques
hein, ces risques qui sont extrêmement importants pour la vie, pour la santé, pour le bonheur de chacun, de chaque homme. Pour moi, il y a un rapport évident entre ces risques et la sexualité. On va voir que hommes et femmes n'entretiennent pas la même relation à l'orgasme, que le plaisir qui va s'exprimer pendant l'acte sexuel est très différent. Si on dessine un graphique dans lequel on a en abscisse le temps et en ordonnée les sensations sexuelles de plaisir, on a une expression du plaisir chez l'homme qui va être progressive. Au départ, les sensations pendant l'acte qui vont être ressenties par l'homme, mais qui ne vont pas être intenses. Et il y a l'effet de climax, l'effet de paroxysme dans le plaisir masculin qui s'exprime avec l'orgasme et l'éjaculation. Et c'est là que le shoot de plaisir est le plus intense. On va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui fait penser à une drogue dure, comparable au crack, qui est une drogue extrêmement néfaste parce qu'elle va justement prendre cette forme dans les sensations qu'elle va procurer. On va avoir un pic extrêmement intense pendant une durée très courte et ensuite une chute quasi immédiate dans les minutes ou les heures qui suivent la consommation de crack, on a une chute violente et cette chute violente va provoquer le manque immédiat et donc c'est ce qui va rendre le crack extrêmement addictif. Alors que pour la femme, on a, au départ, les femmes ne sont pas aussi rapidement excitées et ne vont pas ressentir autant de sensations dès le début, mais lorsqu'elles sont lancées, on va avoir des orgasmes par vague. Et alors c'est un dessin que j'ai fait moi-même à partir de mes observations, mais j'ai quand même consulté des femmes qui m'ont confirmé qu'il y avait cet effet de vague et parfois des plateaux et parfois même comme un effet d'escalade. Mais jamais de pic. Jamais de pic comme on va avoir dans l'orgasme masculin. Et donc c'est cet effet-là de la dopamine sur les récepteurs qui va provoquer un effet de drogue, un effet de manque, et qui va avoir des conséquences sur le cerveau que les femmes ne vont pas avoir. C'est ce pic, et quand on va répéter la fréquence des orgasmes pour un homme, que ça soit quotidien ou parfois plusieurs fois par jour ou même tous les 2 ou 3 jours comme la moyenne, et bien quand on va avoir un nombre d'orgasmes trop fréquent, c'est là qu'on va beaucoup plus facilement tomber dans des problèmes de dépression, des problèmes de colère, des problèmes d'addiction, des comportements qui vont être extrêmement destructeurs. Et je comprends pas pourquoi les scientifiques ne s'intéressent pas plus à l'incidence de la sexualité sur notre comportement. Il doit y avoir un tabou autour de ça. Malheureusement, la seule chose qu'on peut avoir à la place, c'est de la broscience et de la science d'amateur, des hypothèses qu'on va exprimer comme ça. Pour moi, la chose qui est importante à comprendre, ça va être de se dire que les phénomènes de violence et d'addiction qu'on a vus juste avant ne sont pas propres au sexe masculin. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est violent, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est exposé aux addictions. Lorsqu'on va s'abstenir sexuellement, on va s'éloigner de l'alcool, par exemple. On n'aura plus l'envie de prendre un deuxième verre, comme le font la plupart des gens. Est-ce que vous connaissez des gens qui consomment de l'alcool et qui ne prennent qu'un seul verre par semaine, par exemple, ou un seul verre tous les 15 jours? C'est extrêmement rare, voire quasiment impossible à connaître. Pourquoi? Parce que c'est l'effet du sexe qui va nous pousser à consommer plus, pour retrouver finalement du plaisir, parce que le sexe nous désensibilise au plaisir. Et c'est à cause de ça qu'on va vouloir consommer 2 verres, 3 verres, 4 verres, etc. d'affilée dans la même soirée et plusieurs fois par semaine, voire tous les jours pour beaucoup de gens qui vont tomber dans un alcoolisme qui est sévère ou même dans un alcoolisme qui est banal. Très rarement des gens qui vont réagir tant que la consommation d'alcool n'a pas d'effet grave sur la santé, on va continuer à consommer de l'alcool.
tous ces phénomènes d'addiction qui sont hyper nombreux. On fera une vidéo un jour sur le rapport entre addiction et sexualité et on verra que ce qui manque aux addictologues, ça va être une explication sur l'ensemble de ces phénomènes. Ils ne vont jamais chercher d'explication. Pourtant, entre une addiction aux jeux vidéo, une addiction aux réseaux sociaux, une addiction à l'alcool, au tabac ou aux drogues, au cannabis, il y a des liens évidents. Et évidemment, pour moi, ce lien, c'est la sexualité. On observe également que les personnes qui vont s'accoupler et qui fument, qui vont ressentir du plaisir pendant l'acte sexuel, vont allumer une cigarette juste après l'acte. Comme si le plaisir qui disparaît avec l'acte provoquait cette envie de tabac. C'est là qu'on va ressentir un manque et qu'on va avoir envie de cigarette. Lorsqu'on n'a pas mangé avant l'acte, on va aussi avoir envie de manger pour se restaurer, mais aussi sommeil pour pouvoir se réparer, pour pouvoir récupérer. Hommes et femmes vont fabriquer des gamètes, les femmes vont fabriquer des ovules et les hommes des spermatozoïdes pour pouvoir créer la vie. Et donc, il y a dans le fonctionnement masculin et dans le fonctionnement féminin des choses qui sont très différentes dans ce rapport à la construction et la perte des gamètes. Les femmes vont avoir à une fréquence régulière la production d'un ovule, mais aussi de l'endomètre. L'endomètre, c'est la partie qui va permettre de loger l'ovule. C'est le nid dans lequel l'enfant est censé se développer. Et on va avoir des sécrétions avec les règles, on va avoir une perte qui va consister à la destruction de l'endomètre et l'évacuation de sécrétions et de l'ovule. C'est à travers ce cycle menstruel que les femmes vont perdre leurs gamètes et les reconstruire, tandis que pour l'homme, ça n'est pas du tout réglé, c'est le rapport sexuel qui va occasionner une perte de gamètes, c'est-à-dire de manière assez arbitraire, on dit que l'homme va perdre 300 millions de spermatozoïdes par éjaculation. Le petit problème dans ce chiffre, c'est que on ne sait pas à quelle fréquence l'homme va éjaculer. Et donc c'est la fréquence de l'éjaculation qui va déterminer, à mon avis, la concentration en spermatozoïdes dans l'éjaculation. 300 millions de spermatozoïdes, c'est ce que va produire un homme en 3 jours par an. J'ai lu ça, il faut compter environ 1000 spermatozoïdes par battement de cœur, ce qui est quand même énorme. On peut facilement imaginer que lorsque l'homme va s'abstenir pendant une quinzaine de jours par exemple, il va probablement avoir une quantité de spermatozoïdes qui va être beaucoup plus importante dans son éjaculation. En même temps qu'il va perdre ses gamètes lors du rapport sexuel, là où la femme ne perd pas de gamètes pendant le rapport, ça va être aussi une perte de liquide prostatique. Le liquide prostatique qui va constituer 30% du sperme, et aussi le liquide séminal qui se trouve dans les 2 vésicules séminales autour de la vessie, et relié à la prostate. Le liquide séminal qui est vraiment le liquide qui compose 60 à 70% du sperme. Et donc là, on voit bien que dans l'acte sexuel, l'homme a quelque chose à perdre, ses gamètes et aussi des sécrétions, et là où la femme, la perte de ses gamètes ne va pas dépendre du rapport sexuel. Et donc, il y a la possibilité pour l'homme de choisir s'il va conserver, économiser les ressources de son organisme en réduisant la fréquence de ses éjaculations, ou au contraire en ayant des rapports très fréquent. Et donc la question se pose pour l'homme, est-ce qu'il va se consacrer au plaisir, au sexe, à la luxure en fait, ou au contraire, est-ce qu'il va conserver sa sexualité pour un but reproducteur, pour permettre la vie. Là où l'homme a le choix, la femme n'a pas le choix, elle va perdre ses ressources de manière régulière. Pour que l'homme soit aussi perdant que la femme, il faudrait qu'il ait, c'est assez arbitraire comme chiffre, mais il faudrait qu'il ait une éjaculation par mois, en fait, c'est-à-dire qu'il perde ses gamètes une fois par mois, comme pour la femme. Et là, on aurait une perte de ressources équivalente pour hommes et femmes, et il est possible pour l'homme de ne pas du tout les perdre, de ne pas du tout éjaculer, et donc de conserver la ressource que représentent les gamètes. Les règles vont avoir aussi d'autres conséquences qui vont être désagréables.
À partir des témoignages qu'on a de jeunes filles qui ont leurs règles, on va voir que il y a des symptômes qui sont très violents au moment où le nid va se détruire, juste avant les règles. Parmi ces symptômes, on a une envie de rester à la maison. L'envie de rester à la maison, c'est ce qui faisait penser justement à l'autoséquestration. Comme on a chez les hommes qui vont abuser de la masturbation, on va avoir une tendance à rester à la maison et pas forcément avoir envie de respirer le grand air et de voir le soleil, et donc de rester soit à regarder des séries, soit à jouer aux jeux vidéo. Donc c'est un symptôme qui fait penser à la paresse. L'irritabilité, c'est un autre symptôme prémenstruel, c'est un autre symptôme des règles. Là pareil, on a quelque chose qui fait penser à la colère. Donc on va tomber dans la colère facilement. La fatigue, une fatigue physique qui fait penser à la paresse. La tristesse, une dépression qui va durer le temps des règles. De l'anxiété, baisse d'estime de soi, mais aussi une apparence physique qui va être affectée, la peau qui est moins belle, et des boutons aussi, voilà. Enfin des douleurs et des bouffées de chaleur. Donc on voit bien que c'est précisément à ce moment-là que l'organisme de la femme va subir une perte, que ce n'est pas forcément l'acte sexuel qui va produire cette perte, contrairement à l'homme. Donc tous ces symptômes, pour moi, attestent du fait que ce qui coûte cher à l'organisme, ce n'est pas l'acte pour une femme, ce n'est pas l'acte sexuel, mais c'est bien les règles, c'est bien la reconstruction du nid et la perte de ce nid, là où pour l'homme, c'est bien l'acte sexuel qui détruit. Donc on peut comparer les effets du sexe et les effets des règles, se rendre compte que le sexe n'est pas aussi destructeur pour les femmes que pour les hommes. On va comparer, on va faire un bilan du rapport que hommes et femmes entretiennent au sexe, et on va observer que pour les femmes, l'acte sexuel va impliquer tout de même une production de sécrétion, de cyprine qui va permettre la lubrification du vagin et qui va faciliter la pénétration du phallus, et que on peut imaginer que cette perte de sécrétion représente une perte aussi de ressources, que les glandes qui vont produire la cyprine vont puiser dans le sang et qu'elles vont fabriquer ce lubrifiant qui est magique, qui a ce pouvoir magique de rendre à la fois le rapport beaucoup plus confortable pour la femme et pour l'homme. Et on peut comparer cette perte de sécrétion à la perte, c'est assez arbitraire, mais il faut bien être arbitraire, de toute façon on n'a pas vraiment le choix. On peut comparer la perte de ces sécrétions à la perte du liquide prostatique qui compose 30% du sperme. Il semble d'ailleurs que les glandes qui produisent la cyprine soient l'équivalent de la prostate pour les femmes. Et donc, le bilan, entre guillemets, de cette perte est équivalent chez l'homme et la femme. Et on a, comme on l'a vu, dans l'expression du plaisir, dans l'orgasme, des conséquences qui sont amoindries chez la femme du fait de l'absence de cet effet de pic qui va désensibiliser les récepteurs de plaisir, de dopamine. Là où pour l'homme, c'est des conséquences qui sont beaucoup plus prononcées et qui vont justement le pousser à ces comportements violents, de dépendance, de destruction. Ensuite, là où l'homme va perdre son liquide séminal, la femme ne va pas le perdre dans l'acte, et là où l'homme va perdre ses gamètes, la femme ne va pas perdre ses gamètes, elle va les perdre au moment des règles. Enfin, l'acte sexuel qui implique la perte des spermatozoïdes va demander aux testicules de fabriquer à nouveau des spermatozoïdes. Et là où les testicules ont deux fonctions, la première c'est la fabrication de spermatozoïdes, mais la deuxième des fonctions c'est la fabrication de testostérone. Et donc lorsqu'on va solliciter les testicules de manière trop fréquente, dans la production des spermatozoïdes, elles ne vont plus assurer aussi bien la deuxième fonction qui est la production de testostérone. Et donc l'acte sexuel, s'il est isolé, ça n'a pas de conséquences graves. S'il est trop fréquent, ça va impliquer un dérèglement hormonal, c'est-à-dire une baisse de production de testostérone et toutes les conséquences que cette baisse hormonale va provoquer. On a à peu près les conséquences qu'on obtient comme si on castrait, comme si on avait castré un taureau ou comme si on avait castré un cheval.
Et on va observer que les chevaux castrés sont beaucoup plus dociles, qui sont beaucoup moins énergiques, qui n'ont pas du tout la même force, la même agressivité. Par exemple, en Mongolie, on a des chevaux sauvages, qui sont encore sauvages, qui n'ont pas été domestiqués par l'homme et qui vont se balader en troupeau. Et il y a toujours un mâle, il y a toujours un étalon qui domine ce troupeau et qui va protéger le troupeau. Et ce qui est curieux, c'est que quand on va se balader en Mongolie et qu'on va chercher à observer ces chevaux dans des parcs naturels, les gardiens des parcs vont nous proposer d'observer dans des jumelles les chevaux. La raison pour laquelle on observe les chevaux sauvages avec des jumelles, c'est que il n'est pas du tout recommandé de s'approcher du troupeau. Parce que si on s'approche du troupeau, l'étalon va nous attaquer, il va venir en courant nous voir et il va nous donner des coups de sabot, des coups de patte arrière et nous mordre. Donc l'étalon qui va fasciner toutes les personnes en Mongolie et qui va impressionner. On va dire de lui qu'il est très intelligent, qu'il va avoir des stratégies de défense de son troupeau, qu'il va être très agressif, très fort surtout, et qui va courir très vite aussi. Donc on voit bien que la testostérone a une énorme incidence sur le comportement et sur la vitalité qui est propre au sexe masculin. Et donc on voit bien que dans l'acte sexuel, l'homme a beaucoup à perdre. Et donc, il y a un rapport inégal dans cette relation à l'acte sexuel entre hommes et femmes. Là où l'acte va permettre à la femme de s'accomplir, c'est-à-dire de créer la vie, pour l'homme, on va avoir cette expression qui est traditionnelle et qu'on a entendue ou pas entendue, mais pour qualifier l'acte sexuel, l'orgasme, ça va être la petite mort. C'est comme si l'homme devait perdre une partie de lui, c'est comme si l'espace d'un instant, il allait connaître la mort. Et pour moi, cette expression est tout à fait justifiée. Et donc, on a bien cette différence entre hommes et femmes et on a bien ses conséquences. J'aimerais revenir sur le fait que on ne doit pas diaboliser les hommes, on ne doit pas considérer que parce qu'ils tuent plus, parce qu'ils violent plus, le sexe masculin est par définition mauvais. Et non, c'est plutôt la luxure, c'est plutôt le sexe qui va provoquer ces comportements chez les hommes. On observe chez les moines qui ne vont pas avoir cette inclination à l'addiction et à la violence. Celui qui va jouer aux jeux vidéo va entre deux parties se masturber sur du porno. Les violeurs, les gens qui vont commettre les violences sexuelles vont être des gens qui vont souvent se masturber, qui vont souvent regarder le porno, qui vont être obsédés par le sexe. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, ils sont dans une détresse tellement grande qu'ils vont passer à l'acte, sachant pourtant qu'il y a des conséquences pénales à leurs actes et qui vont faire du mal à autrui, ils vont quand même passer à l'acte. Et donc, on peut dire sans aucun doute que tous les gens qui vont agir comme ça sont des gens qui sont dans une grande détresse. Ce sont des gens à qui on n'a pas donné le mode d'emploi pour leur corps, pour la vie. Là, on pourrait me répondre que oui, mais tu excuses tous ces comportements. Non, c'est pas ce que je veux. Je veux juste dire qu'il y a une cause à tous ces comportements et que ça serait naïf de croire qu'il suffirait de sanctionner, il suffirait de punir pour régler le problème. On voit bien aujourd'hui que la société se contente d'interdire et qu'elle ne donne pas les causes des problèmes. Alors, je suis pas pour interdire le porno ou la masturbation, mais par contre, je pense qu'il faut sensibiliser les hommes au danger du sexe. Et c'est justement l'objet de cette chaîne. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très très bonne année 2024. J'espère que vous prendrez de bonnes résolutions et je vous dis à très bientôt, merci.